Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le gouvernement annonce un investissement pour un nouveau centre de formation générale pour adultes à Repentigny. Un salon des ressources gratuit pour le soutien à domicile dans la MRC de l'Assomption. Et le tournoi de golf annuel des triades du Cégep de Lanaudière de retour pour une édition toute spéciale. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement du Québec a fait l'annonce dans les derniers jours de la construction d'un nouveau centre de formation générale des adultes à Repentigny. Le tout est prévu pour 2029. Ce centre comprendra 36 classes régulières et 6 classes spécialisées et relèvera du centre de service scolaire des affluents. Pour en apprendre davantage sur ce projet, ma collègue Naila Hood s'est entretenue avec Pascal Derry, ministre responsable de la région de Lanaudière. On l'écoute. On le sait ici, à Repentigny, il y avait un défi d'espace à Jean-Baptiste Meilleur, donc JBM. On manque d'espace. Il y a une croissance du nombre d'élèves à JBM qui est importante. Et il faut comprendre que le centre de formation aux adultes ou la formation aux adultes se donnait à l'intérieur des murs de JBM. Donc, ça posait vraiment problème parce qu'on n'était plus capable, évidemment, d'accueillir un nombre d'élèves plus substantiel à JBM. Donc là, maintenant, on vient régler, on fait une pierre deux coups finalement. On vient régler des problèmes d'espace, non seulement à JBM, mais aussi on vient créer un nouveau centre distinct, nouveau centre de formation aux adultes. Ça se fait de moins en moins au Québec. Il y en a des centres de formation aux adultes, mais d'avoir un nouveau centre, une nouvelle construction, ça se fait pratiquement plus. Donc, on est très chanceux de pouvoir compter sur une bâtisse distincte et de venir répondre aux besoins, évidemment, de Jean-Baptiste Meilleur dans tout ça. On sait à quel point le taux de diplomation ici, dans Lanaudière, et puis ça inclut évidemment Repentigny, c'est un taux de diplomation où il y a encore des défis. C'était un engagement électoral. Pour moi, c'est extrêmement important de mettre les investissements à la bonne place. Et donc, je veux absolument être capable de faire augmenter le taux de diplomation, mais aussi le taux de rétention dans la région. On a eu l'occasion d'en parler régulièrement ici. Alors, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine absolument. Les gens qui n'ont pas fini leur parcours académique, quel qu'il soit, seront capables d'aller en formation aux adultes, de compléter les cours qui leur manquent et la formation qui leur manque afin d'intégrer après le marché de l'emploi. Donc, non seulement on va augmenter le taux de diplomation, mais on va également, évidemment, répondre aux besoins de main-d'œuvre puis les intégrer en emploi le plus rapidement possible aussi, là. Donc, on est allé revoir la portée de tous les projets puis on a été capable de travailler en étroite collaboration avec le Centre de service des affluents. On a fait vraiment du bon boulot tous ensemble pour être capable de répondre non seulement aux besoins de Jean-Baptiste Meilleur, mais aussi venir répondre aux besoins croissants de la formation générale pour adultes. Je vous dirais qu'on sera à peu près, ça pourrait accueillir à peu près plus de 700 étudiants, autour de 700. Donc, ça va libérer à peu près le même nombre de places, un petit peu moins du côté de JBM. Donc, toute l'LC, pour ceux qui connaissent l'établissement, va être réalloué aux élèves de JBM. Et il y a quelques jours, on a fait une autre annonce qui vient aussi répondre aux besoins croissants de Jean-Baptiste Meilleur. On annonce aussi 15 modulaires qui vont prendre place. Donc, ces 15 modulaires vont venir aussi répondre à ces besoins croissants d'espace. Donc, c'est vraiment le défi de plusieurs régions. Je suis fière et chanceuse, je vous dirais, privilégiée de pouvoir accueillir tous ces investissements-là chez nous pour répondre aux besoins de la clientèle. Je pense que c'était vraiment important. Puis ça a été très, très bien accueilli, non seulement les 15 modulaires, mais aussi le fait qu'on construise un nouveau centre pour formation aux adultes. Donc, on a vraiment toute la panoplie de formation académique qu'on aurait besoin justement pour que tous ces gens-là puissent intégrer le marché du travail avec un diplôme. Donc, c'est encore une fois, j'encourage tout le monde à aller chercher ce diplôme-là. Vous savez, les emplois en ce moment sont de plus en plus nichés. On le voit avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. On va demander au cours des prochaines années des emplois beaucoup plus qualifiés. Moi, on me parle souvent de main-d'œuvre qualifiée. On manque de main-d'œuvre qualifiée. Dans Repen, on a vraiment toutes les formations pour que ces gens-là soient capables de trouver leur voie. Là. Il y a plein d'opportunités de carrière aujourd'hui, honnêtement. Je leur dis de ne pas lâcher, je leur dis d'aller chercher les cours qui leur manquent.
puis éventuellement de pouvoir décrocher un emploi qui sera non seulement payant, bien rémunéré dans des secteurs stratégiques, puis Dieu sait qu'il y en a des secteurs stratégiques en ce moment au Québec. On a besoin de cette main-d'œuvre-là, on a besoin de combler vraiment plusieurs secteurs stratégiques. Il y a plein d'emplois éventuellement qui vont s'offrir à ces gens-là. Donc, ce que je leur dis, c'est de profiter de ces opportunités-là pour être capable d'aller décrocher le diplôme puis terminer leur parcours académique en bonne et due forme, là. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais dans mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. C'est le 11 avril prochain qu'aura lieu le Salon des ressources soutien à domicile pour la MRC de l'Assomption, le tout au CFP des Riverains. Et pour en discuter, je reçois Océane Nadeau du Centre d'action bénévole MRC l'Assomption, ainsi que Margot Cordier de l'Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord. Bonjour à vous deux, mesdames. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la mission de salon qui aura lieu très prochainement. Le Salon des ressources en soutien à domicile, c'est une initiative de la Table en soutien à domicile du sud de la Naudière. Donc, on a créé un salon pour que les citoyens de la MRC de l'Assomption puissent venir découvrir des organismes et des services dans leur région. Puis, qu'est-ce qu'on couvre comme... et quels exposants seront présents, en fait? Puis, j'imagine que ça couvre des domaines assez variés, là. Oui, dans le fond, ça va couvrir plusieurs secteurs dans tout ce qui est secteur pour les personnes vieillissantes, les personnes handicapées physiques ou intellectuelles. Puis, ça prend aussi une partie pour les proches aidants. Mm-hmm. Puis, de votre côté, j'imagine que chacun de vos organismes là, vont être présents, là. Oui, il va y avoir le Centre d'action bénévole ainsi que l'APH-PRN avec Margot. Puis il va y avoir 44 organismes en tout au Salon des ressources. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour parce qu'il y a vraiment une grande variété de services qui va être présent. Comment on a pensé un peu au déroulement? J'imagine que ça vient d'un besoin de la communauté d'avoir ce type de salon-là. Il y a des gens qui posaient des questions, puis on s'est peut-être dit pourquoi ne pas faire un salon, là, j'imagine? Bien, dans le fond, plusieurs personnes de la population n'ont pas conscience de plusieurs services, de plusieurs ressources qui peuvent en bénéficier de leurs droits. Donc, un salon comme le Salon des ressources soutien à domicile permet vraiment aux personnes de se mobiliser afin de connaître davantage des services qui peuvent leur être offerts, comme par exemple l'adaptation à domicile pour une personne en situation de handicap, les aides techniques, tous les droits qu'ils ont. Comme nous, à la PHPRN, on promulgue, on fait la défense des droits pour les personnes handicapées ainsi que leurs proches. Mm-hmm. Puis, je vous laisse continuer. Oui, c'est ça. Le fait que ce soit aussi dans un événement avec 44 organismes, ça permet un peu de magasiner les services, comme tu vas pouvoir ne pas devoir faire plein de recherches sur Internet et non savoir les mots-clés. Mm-hmm. Donc là, on va vraiment pouvoir se déplacer et parler avec les organismes et vraiment avoir des échanges avec eux. Ça permet aussi, j'imagine, de donner le tout gratuitement, puisque certains, en fait, j'imagine plusieurs exposants qui vont être présents là-bas vont donner de l'information. Le tout est gratuit, mais leurs services aussi sont gratuits pour la majorité, j'imagine, sans me tromper. La majorité des organismes sont des organismes communautaires, donc souvent, c'est soit gratuit ou à faible coût.
Il y a aussi certaines organisations privées qui vont être présentes. Mais en général, le désir, c'est vraiment d'aider la population. Donc, c'est rare, ça va être vraiment dispendieux. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour pour voir c'est quoi les prix puis si c'est abordable. Mais habituellement, c'est très accessible. Puis, est-ce que c'est la première édition ou c'est un salon qui était présent dans les dernières années, là? Ça a déjà eu lieu. Dans le fond, c'est un salon qui devait se faire l'année dernière et puis ça a été décalé pour cette année en termes d'organisation. Donc, on s'est préparé, puis là, on en parle, 44 organismes. Donc, les gens, au niveau des organismes, voulaient être présents. Et donc, j'imagine qu'on invite les gens à être présents pour avoir cette information-là à portée de main, là. Bien sûr, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour parce qu'il y a des services, c'est vraiment des mines d'or. Donc, ça vaut la peine de les découvrir parce que des fois, il y a peut-être moins de promotions. Donc là, venez faire un tour, puis vraiment, vous allez trouver des beaux services offerts à tout le monde. Puis j'en parlais en début d'entrevue, mais quels seront un petit peu les services que vous allez mettre de l'avant pour vos différents organismes? Pour nos organismes, par exemple, pour le Centre d'action bénévole, on va peut-être surtout parler du service Coup de main, qui est un nouveau service de menus travaux. Donc, c'est pour les personnes de la MRC de l'Assomption. Sinon, on a aussi un service très populaire d'accompagnement transport, qui on met toujours de l'avant parce que c'est vraiment un besoin. Puis sinon, Marco? Bien, pour nous, à l'Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord, nous offrons plusieurs services dans la défense des droits, qui est vraiment très important, qui permet de référencer les personnes, de répondre à leurs besoins. Puis on offre aussi des services. On promulgue le loisir. On a des activités, plusieurs activités comme le yoga sur chaise, la gym mémoire, de l'art plastique pour les membres. À travers les loisirs aussi, ça nous permet aussi de mettre en place des interventions, que ce soit individuelles ou en groupe. Je vous laisse rappeler, il reste une trentaine de secondes, mais je vous laisse rappeler les informations de base, en fait, pour assister au salon. Bien sûr. Donc, c'est le 11 avril, donc ce samedi, c'est bientôt, de 10h à 16h au CFP des Riverains, donc au 120 rue Valmont à Repentigny. Puis les services vont tous être dans la MRC de l'Assomption, donc Repentigny, Charlemagne, l'Assomption, Saint-Sulpice, ainsi que l'Épiphanie. Donc, c'est pour les citoyens de ces villes-là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été de passage en studio, puis on vous souhaite un bon salon des ressources. Merci. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Cette semaine, à Vue d'ici, j'accueille l'auteur, compositeur, interprète Étienne Drapeau de Terrebonne qui vient nous présenter 414 rue Père-Grenier, son 10e album en 22 ans de carrière. Ce projet nous plonge dans son enfance, nous parle aussi de deuil, de fierté québécoise et de la joie de devenir père. Seconde partie d'émission, il sera question du mois d'avril, le mois de la santé bucco-dentaire avec Fanny Leblanc, hygiéniste dentaire et vice-présidente des éditions Tantine et Mathias. C'est à ne pas manquer dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Près de 100 participantes et participants issus des municipalités, des MRC, d'organisations publiques, d'entreprises collectives et d'acteurs du développement territorial se sont réunis le 19 mars dernier à l'occasion du rendez-vous de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif. Cette journée est entièrement consacrée aux enjeux et aux opportunités de l'économie sociale sur le territoire lanaudois s'est déroulée dans une cohérence remarquable, favorisant des échanges riches, authentiques et orientés, vers l'action.
Les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Paul annoncent que les opérations de la rétrocaveuse amphibie ont repris sur la rivière l'Assomption, la réparation de l'équipement ayant été complétée. L'intervention se poursuit là où elle s'est arrêtée lors du bris, soit à près de 800 mètres en amont du barrage du cégep de la Nodière à Joliette, afin de favoriser une débâcle contrôlée du couvert de glace et de faciliter l'écoulement de la glace en provenance de l'amont. À Mascouche maintenant, la ferme et l'organisme 33 hectares pourraient disparaître. À quelques mois de leur retraite, les propriétaires cherchent toujours un acheteur pour préserver ce modèle agricole unique. Sans relève, une dizaine de petits producteurs risquent de perdre leurs terres, ainsi qu'un important pôle d'agriculture locale. TVRM était présente lors d'une conférence donnée par Stéphanie Plante, présidente du conseil d'administration de l'organisme, afin d'expliquer ce que représente cette vocation et qu'est-ce que ça représente, la ferme 33 hectares. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a 8 entreprises sur les lieux qui côtoient ce terrain-là et qui travaillent ensemble, partagent la machinerie, partagent la main-d'œuvre, partagent des conseils, s'entraident, vont dans des marchés collectifs, vendent des produits, créent des événements. On crée des événements sur notre site pour dynamiser la zone agricole. Ça, c'est riche. Mais il n'y a pas juste 8 entreprises, il y a un organisme à but non lucratif aussi qui s'appelle 33 hectares, qui chapeaute tout ce projet-là et qui s'insère de manière à offrir des activités agrotouristiques, oui, mais aussi de faire de l'inclusion sociale. Il va y avoir plusieurs groupes, des associations avec des organismes communautaires, par exemple. Je vais nommer Uniatox, avec qui on collabore depuis le début du projet. 33 hectares, c'est comme il vient mailler un peu tout ça, il vient consolider la communauté, les citoyens, les agriculteurs de la relève, et tout ça ensemble, ça fonctionne grâce à 33 hectares qui met tout ça en place. Donc, c'est très précieux. À chaque année, c'est un succès avec cette fête-là. C'est un succès pour les Mascouchois, c'est un succès pour la MRC, pour dynamiser la zone agricole, pour amener les gens, les citoyens à vivre des expériences chez nous, sur nos terres. Et ça attire beaucoup de gens. Puis c'est tellement un grand succès que moi, c'est mon moment préféré. Honnêtement, là, c'est le moment de l'année où je célèbre l'abondance avec la communauté. Puis ça, c'est grâce à un accord qu'on a avec la SODAM, entre autres, qui nous permet de faire cette grande fête-là qui attire plus de 3000 personnes. On est toujours à la recherche d'agriculteurs pour venir louer les parcelles qui restent. Il n'y en a pas beaucoup, hein, on occupe quand même bien le site en ce moment. Il reste peut-être quelques espaces pour quelques projets, là. Puis oui, on accueille encore des agriculteurs, puis à chaque année, il y en a qui se joignent à nous. Au niveau des activités agrotouristiques, on essaie toujours de tenir un programme qui est intéressant là, pour la communauté, puis on continue de l'améliorer. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo!
Comme à chaque année, les Triades ainsi que le Cégep de Lanaudière organisent le tournoi de golf au profit des équipes sportives. Et cette année, le tournoi aura lieu au club de golf Le Portage de l'Assomption. Je reçois en studio Josiane Rey du Cégep ainsi qu'Alexander Fox et William Gignac, entraîneurs des équipes de football et de hockey. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, encore une grosse édition du tournoi de golf cette année. Là. Pour une 4e édition, encore une fois au club de golf Le Portage. Une édition importante pour les Triades cette année parce qu'on fête les 20 ans de l'équipe de football et la première année de l'équipe de hockey dans la Ligue, la Division 2 du RSEQ. Donc, on a hâte de recevoir nos partisans, nos fans, nos gens d'affaires, aussi nos partenaires qui ont renouvelé encore une fois cette année des commandites avec nous le 29 mai. Puis pourquoi, année après année, ce tournoi-là est primordial pour vos équipes sportives? Bien, c'est une source importante de financement. Ça nous permet de financer certaines activités. Ça nous permet... Tout l'argent qui est recueilli s'en va directement aussi aux étudiants athlètes. Donc, dépendamment du sport, Alexander ou William pourraient vous en parler, là. Mais cet argent-là va servir vraiment à, par exemple, financer un entraînement au gym pour le football avec l'équipage, ou ça peut être d'autres activités, ou l'achat de matériel spécifique pour le sport. Puis, Alexander, je vous regarde, mais 20 ans pour l'équipe de football des Triades, c'est un événement que ça fait 4 ans qu'il existe. Pour vous, c'est la 20e saison. Qu'est-ce que ça signifie? On en parlait, cet argent-là est primordial pour vos joueurs. C'est sûr que financièrement, ça a un énorme impact. Là, on parle de la musculation durant la saison morte. On sait que le football, c'est un marathon. C'est 8 games pendant l'année au niveau de la saison régulière. Mais le reste du temps, on travaille avec eux, puis on travaille très fort avec eux. Financièrement, ça nous permet de louer une place de musculation où est-ce que tous les joueurs peuvent s'entraîner au même endroit en même temps, de continuer à créer des liens. On a parlé d'impact financier, on a d'autres choses aussi qu'on a, mais l'impact du tournoi de golf, c'est l'impact communautaire, d'avoir nos jeunes qui sont là devant notre communauté. C'est gros pour ces gens-là qui viennent encourager. Ça les permet de les voir en action. Puis pour nos jeunes aussi, on sait que c'est des jeunes qui sont dans plein développement social, de pouvoir rencontrer des gens qui sont rendus ailleurs dans leur vie, qui ont passé par le même chemin, c'est gros. Puis quand on parle du 20e anniversaire, c'est exactement ça. On a regardé l'autre jour, on a parlé on est rendu avec des papas. Donc, des anciens Triades qui sont rendus des parents, qui ont des enfants, qui ont des business. Puis eux reviennent, ils sont fiers du produit qu'on met sur le terrain semaine après semaine. Mais ça, on est capable de se le permettre si on est capable financièrement de leur donner une plateforme pour pouvoir le faire. Là. Donc, pour nous, d'avoir nos anciens depuis 20 ans, puis de voir nos jeunes qui rentrent maintenant ensemble dans un même endroit, là, c'est quelque chose d'assez magique. Là. William, de votre côté, première édition, qu'est-ce que ça signifie pour vos joueurs puis pour vous, pour l'équipe de hockey des Triades? C'est sûr qu'avoir une équipe de hockey, ça coûte cher, on se le cachera pas. Là. Location de glace, autobus, équipement. Fait qu'un peu comme le football, là, c'est très important pour nous autres, le tournoi de golf, parce que justement, ça permet aux jeunes de pouvoir évoluer dans un niveau qui est encore très bon, qui est le collégial. Sans ces sous-là, honnêtement, je pense pas qu'il y aurait une équipe de hockey qu'on pourrait offrir. Là. Fait que c'est juste du positif. On en parle du positif, oui. Nouveau partenaire cette année et président d'honneur au passage, là, Josiane. Oui, cette année, on est chanceux d'avoir notre maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, qui est notre président d'honneur. Mais autour de lui, il gravite quand même M. Marcil, Sébastien Marcil, le maire de Saint-Roch, qui, je dirais, qui est notre allié dès le début, depuis qu'on est rendu à Saint-Roch pour nos 2 équipes, d'ailleurs. Donc, il y a d'autres partenaires comme Repentigny Chevrolet, qui est là depuis le début aussi, qui commanditent à la fois le football et le hockey. Cette année, la nouveauté, il y aura une auto qui sera tirée pour un trou d'un coup. Donc, et d'autres partenaires comme Perspective Groupe Financier, Motion Composite, là, qui ont confirmé encore, qui veulent continuer à nous suivre et à nous soutenir. Ça va vite, il nous reste environ 2 minutes, mais j'aimerais aborder avec vous, les entraîneurs, un peu les défis reliés à différentes saisons sportives. On le sait, le football recommence bientôt, puis peut-être débuter avec le hockey qui s'est terminé là, dans les dernières semaines. Oui, on vient de finir notre saison, je crois, il y a 2 semaines. Une saison de haut et de bas, on est une jeune équipe. C'est sûr que l'année prochaine, ces jeunes-là, on n'en perd pas beaucoup. On va avoir une 2e saison où tout le monde vieillit d'1 an. Je ne veux pas parler en avance, mais je pense qu'on devrait avoir une bonne saison l'année prochaine. Cette année, comme je disais, c'est une saison en 2 temps. On a bien commencé, on a un petit creux de vague, puis on a très bien fini la saison. Fait que je pense que ça augure bien pour l'année prochaine.
pour le football. Ça commence bientôt, là, dans 2 semaines. On en parlait avant d'entrer en entrevue. Exact. Donc, on a une saison de printemps, comme on peut dire. On a 8 pratiques lors de 3 fins de semaine. Là. Donc, on va vraiment peaufiner notre équipe, apprendre à se connaître aussi. On a à peu près une 50aine de recrues qui rentrent au printemps. Donc, vraiment, on a parlé de leadership, on parle de pouvoir apprendre à les connaître, mais aussi autant sur le terrain, mais aussi en tant que personne. C'est des jeunes qui vont vivre beaucoup de défis là, à l'automne, à la rentrée, avec une saison de football qui va vraiment vite. Donc, c'est vraiment pour nous une plateforme là, de préparer notre équipe sur le terrain, mais aussi préparer notre équipe à être capable de naviguer au travers là, une première année scolaire collégiale. Là, donc, Puis cet événement-là permet aussi un peu de lancer, là, puisque les saisons débutent un petit peu après le tournoi de golf. Puis on voit tout le temps la mobilisation des jeunes. Ça leur permet de rencontrer la communauté d'affaires, les gens de la sphère politique. Je pense qu'il y a tout le temps un attrait là, à cette activité-là. Oui, parce que les joueurs, les athlètes sont sur le terrain, participent à des activités comme vous l'avez déjà vécu quand vous êtes venu nous voir. Donc, c'est sûr que c'est un plus aussi pour que les gens les voient à l'extérieur du terrain. On a des spectateurs qui nous suivent toute la saison, mais là, de les voir sur le terrain, de discuter avec eux, ils sont à différents trous, il y a des activités, ils sont présents au souper aussi pour certains. Donc, c'est un bel événement qui est très rassembleur puis qu'on est content de revoir encore pour une 4e année. C'est ça, donc on rappelle les informations. Ça arrive vite le 29 mai. Il reste quelques places. Là. Je vous laisse rappeler les informations. Oui, 29 mai au Club de golf Le Portage, à 12h30, une formule Shotgun Vegas. Il reste peu de places. Ça se remplit très vite, mais via le site de la Fondation, via le site des Triades aussi, vous pouvez vous inscrire rapidement. Merci beaucoup d'avoir été de passage. Rapidement, il nous reste 5 secondes. S'il y a des gens qui nous écoutent, des commanditaires potentiels, n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de notre grande famille. Oui. Super. Merci beaucoup d'avoir été de passage. Et on vous souhaite un bel été et un beau tournoi de golf. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.